Hello, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne de nombreuses femmes à travers le monde, le syndrome prémenstruel ou SPM. Nous explorerons les causes, les symptômes et surtout des stratégies pour mieux gérer cette période souvent inconfortable. Bienvenue sur le Havre de la Chouette, le podcast dédié aux femmes qui souhaitent ajouter une pincée de bonheur à leur quotidien et améliorer leur bien-être grâce au yoga féminin et à divers outils thérapeutiques. Si tu rêves de créer une vie épanouissante et de prendre soin de toi, tu es au bon endroit. Je suis Nadine, accompagnante holistique du féminin, facilitatrice de lune, professeure de yoga et autrice. À travers ce podcast, je partage régulièrement des ressources, conseils et astuces bien-être que j'ai moi-même expérimentés et qui sont applicables immédiatement. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris en les rendant simples et accessibles. Suis mon actualité sur les réseaux sociaux sous Nadine Jokers. Passe à l'action via ma plateforme en ligne Instant Sacré et participe en live à mes ateliers et cercles de femmes. Réserve ta place sur nadinejokers.fr. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant, en le partageant avec tes amis et en laissant une note. Je te souhaite une belle écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome prémenstruel. Que faire pour soulager les symptômes naturellement ? Qu'est-ce que le SPM ? Alors le SPM, c'est donc le syndrome prémenstruel qui désigne un ensemble de symptômes physiques et émotionnels qui surviennent généralement quelques jours avant le début des règles. Ces symptômes peuvent varier d'une femme à l'autre, mais incluent souvent des douleurs abdominales, des maux de tête, des changements d'humeur, des ballonnements et une fatigue intense. Il est possible de diminuer les manifestations souvent invalidantes de cette période en modifiant certaines habitudes et en apprenant à se détendre. Il est également important de rappeler que les symptômes prémenstruels ne sont généralement pas graves. Cependant, si vous avez des doutes ou des préoccupations, je vous conseille de consulter votre gynécologue pour vous assurer que tout est en ordre. Parce que ça, c'est vraiment très important, d'être certaine que tout est OK. Alors, les causes du SPM. C'est donc un syndrome qui est complexe avec de multiples causes interconnectées. Bien que les fluctuations hormonales soient le principal moteur, les déséquilibres chimiques du cerveau, les facteurs de style de vie, la prédisposition génétique et d'autres conditions de santé jouent également un rôle significatif. Une meilleure compréhension de ces causes peut aider à gérer et à atténuer les symptômes, améliorant ainsi la qualité de vie des femmes touchées par le SPM. Le syndrome prémenstruel est donc un ensemble de symptômes physiques, émotionnels et comportementaux qui surviennent généralement donc quelques jours avant le début des règles, mais les causes exactes du SPM ne sont pas entièrement comprises. Mais il y a quand même plusieurs facteurs qui sont impliqués, qu'on connaît, donc notamment, comme je disais, les fluctuations hormonales, les déséquilibres chimiques du cerveau, les facteurs de style de vie et la prédisposition génétique. Et donc, on va voir cela un peu plus en détail. Alors la fluctuation hormonale, c'est-à-dire donc c'est les hormones sexuelles féminines qui sont principalement donc l'œstrogène et la progestérone qui jouent donc un rôle crucial dans ces symptômes. L'œstrogène en début de cycle, les niveaux d'œstrogène augmentent, ce qui prépare l'endomètre pour une éventuelle grossesse. Donc une fois l'ovulation passée, les niveaux d'œstrogène diminuent. Là je vous invite à écouter mon épisode précédent où je parle justement des cycles menstruels. Ensuite il y a également donc la progestérone qui donc après l'ovulation, les niveaux de progestérone augmentent pour soutenir une éventuelle implantation d'un ovule fécondé. Si la grossesse ne se produit pas, donc les niveaux de progestérone chutent et ça déclenche donc les règles. Ces variations peuvent donc affecter l'équilibre chimique du cerveau et provoquer des symptômes donc du SPM tels que les changements d'humeur, les irritations et l'anxiété. Ensuite, donc les déséquilibres chimiques du cerveau. Il y a donc des neurotransmetteurs, notamment donc la sérotonine, qui joue un rôle dans la régulation de l'humeur et du comportement, et des niveaux insuffisants de sérotonine peuvent contribuer à certains symptômes du SPM. Donc la sérotonine, c'est une hormone qui influence donc l'humeur, les émotions, le sommeil. Une diminution de cette hormone peut entraîner donc des symptômes tels que la dépression, l'anxiété, les fringales et les troubles du sommeil. Alors attention à ne pas confondre avec le trouble dysphorique prémenstruel. Le TDPM est une forme plus sévère donc du SPM qui entraîne des symptômes dépressifs et émotionnels intenses. Ça perturbe vraiment la vie quotidienne et les relations personnelles. Donc les symptômes sont très similaires au SPM mais en beaucoup plus grave, en beaucoup plus sévère et donc c'est vraiment très important d'aller consulter
parce qu'il ne faut pas rester dans cet état de dépression, d'anxiété avec une grande irritabilité. Ça peut vraiment devenir très très grave et donc il faut consulter. Ensuite, il y a donc les facteurs de style de vie. Certains aspects du mode de vie peuvent aggraver donc les symptômes, comme par exemple l'alimentation. Donc si on mange très sucré, on met beaucoup de sel, on boit du café ou de l'alcool, ça augmente vraiment les symptômes et donc les douleurs qui y sont associées. Il y a également les carences en vitamines et en minéraux, comme le calcium ou le magnésium par exemple, qui sont donc impliqués dans les douleurs du SPM. Exercice. Ça aussi c'est très important. Le manque d'activité physique peut aggraver les symptômes. En fait, l'exercice, ça va nous aider à sécréter en fait des endorphines. Et ce sont donc les hormones du bien-être. Donc plus on fait du sport, plus on a justement ces endorphines qui sont sécrétées dans les semaines qui précèdent donc les règles et la période justement du syndrome SPM. Et moins on est censé avoir mal. Ensuite, le stress. On sait que le stress joue énormément au niveau des hormones. Donc, c'est vraiment très important que dans toute notre vie de femme, on apprenne justement à diminuer notre stress. Parce que c'est important donc lorsqu'on débute, lorsqu'on a nos premières règles, mais également lorsqu'on souhaite avoir des enfants, ou plus tard avec la périménopause, la ménopause. Le stress augmente énormément les symptômes et les douleurs. Et il faut savoir qu'avec la vie courante que l'on a actuellement, où on est tout le temps stressé, tout va toujours tellement vite. En fait, le stress chronique, le stress en fait est une étape normale dans notre constitution pour survivre à un moment dangereux, mais ce n'est pas fait pour durer sur le long terme. C'est-à-dire que normalement, c'est une réaction qui va vite redescendre et donc le stress part. Mais avec le rythme de vie et ce stress courant que l'on a, avec donc notre travail, notre rythme de vie, la télévision, toutes ces informations qu'on a sur les réseaux, ça crée un stress chronique qui dure dans le temps, qui va faire que notre corps va sécréter certaines hormones, comme par exemple le cortisol, pour justement essayer de faire diminuer le stress. Mais à la longue, lorsque le stress est régulier tous les jours, le système nerveux n'arrive plus du tout à réguler ce stress et donc ça devient un symptôme de stress chronique, avec donc tous les effets néfastes qui vont avec. Et donc, ça va déséquilibrer totalement notre système hormonal et aggraver donc les symptômes du SPM. Donc, c'est vraiment très important de prendre ça en compte pour amener des solutions, des rituels dans sa vie pour diminuer ce stress et aider et soutenir justement notre système nerveux pour qu'il arrive justement à relâcher cette pression et qu'il ne soit plus bloqué. Ensuite, il y a donc également le sommeil. Donc un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité va donc également accentuer les symptômes. Ensuite, il y a les prédispositions génétiques. C'est-à-dire qu'on a toute une composante génétique dès qu'on est dans notre corps matériel. Et les femmes dont les mères et les sœurs ont souffert de SPM sont plus susceptibles de ressentir des symptômes similaires. Cela suggère donc que la sensibilité hormonale peut être héréditaire. Autre facteur contributif, ce sont donc les conditions de santé sous-jacentes. Certaines conditions médicales telles que les troubles thyroïdiens ou les dépressions peuvent interagir donc avec le SPM et en aggraver les symptômes. Il y a également la sensibilité individuelle. Certaines femmes sont plus sensibles aux fluctuations hormonales que d'autres, ce qui peut expliquer pourquoi les symptômes varient en intensité d'une personne à l'autre. Ça, on le sait très bien que peu importe ce que l'on vit, on a toute une sensibilité complètement différente l'une des autres. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se comparer aux autres, parce qu'on a justement un ressenti qui est complètement différent. Alors quels sont les symptômes courants ? Il y a les douleurs abdominales et les crampes, des sensibilités des seins, la fatigue, le manque d'énergie, l'irritabilité, les changements d'humeur, l'anxiété, la dépression, les ballonnements, il y a aussi des prises de poids temporaires, des maux de tête et des problèmes de sommeil. Voilà, donc il y a vraiment quand même une longue liste. Bien sûr, il peut, suivant les femmes, y avoir peut-être encore d'autres symptômes, mais ceux-là, ce sont vraiment les plus courants. Alors, quelle solution pour gérer le SPM ? C'est vraiment la partie qui nous intéresse le plus. Il existe plusieurs stratégies qu'on peut utiliser justement pour atténuer ces symptômes et rendre justement cette période plus supportable. Donc certaines, j'en ai déjà un peu parlé précédemment. Donc déjà, la première chose, on peut peut-être revoir son alimentation pour avoir une alimentation plus équilibrée, c'est-à-dire en ajoutant davantage de calcium, de magnésium, de vitamine B6.
Il faudrait également éviter tout ce qui est donc aliments sucrés, les aliments salés, la caféine. Ensuite, il y a les exercices réguliers, c'est-à-dire faire une activité physique. Donc ça libère donc des endorphines qui peuvent donc améliorer l'humeur et réduire la douleur. Donc par exemple faire une simple marche chaque matin, faire du vélo, du yoga, voilà, peu importe, mais faire une activité physique. Et plus on s'approche des règles, et plus elle va devoir être douce pour son corps, puisqu'il faut respecter donc son cycle. Donc il y a également donc le fait de gérer justement son stress par des techniques de relaxation. Donc on peut pratiquer donc du yoga, la méditation, de la respiration profonde. Ça va permettre justement de réduire son stress et d'améliorer son bien-être général et donc d'interagir avec le SPM. Donc comme je disais déjà, le sommeil. Il faut vraiment s'assurer de dormir suffisamment, de maintenir une routine de sommeil régulière, d'avoir un sommeil de bonne qualité. Donc quelques idées, on peut par exemple le soir écrire sa journée dans un carnet de notes. Ça permet de se libérer des pensées qui souvent reviennent le soir au moment de dormir ou peuvent même nous réveiller au milieu de la nuit. On peut également pratiquer donc un yoga doux, du yin yoga ou de la méditation avant de se coucher pour vraiment s'apaiser. On pense aussi à éteindre son téléphone, à ne pas trop regarder la télé le soir parce que la lumière bleue a tendance à nous empêcher justement d'avoir l'envie de dormir, mais aussi d'avoir un bon sommeil. On peut également utiliser des suppléments. Donc certaines femmes trouvent justement que certains suppléments comme le magnésium, le calcium, les huiles d'onagre permettent d'atténuer les symptômes. Là, je vous invite vraiment à consulter toujours un professionnel de santé avant de commencer tout supplément parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents. Donc il existe par exemple le test de cheveux pour vérifier de quoi vous avez réellement besoin, où est-ce qu'il y a des carences. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire par rapport aux suppléments. Parce que c'est vrai que maintenant, l'alimentation ne suffit plus à nous amener ce dont on a vraiment besoin. Donc le fait justement d'avoir des carences ou d'avoir l'inverse, d'avoir justement trop certains nutriments peut justement nous desservir et amener des SPM. Ensuite, il y a l'hydratation, boire beaucoup d'eau. Ça, c'est vraiment très important. Ça va déjà permettre de réduire les ballonnements, de favoriser une meilleure digestion. Mais aussi, l'eau, c'est ce qu'il y a vraiment de plus sain pour notre corps. Ça nous permet de mieux éliminer. L'élimination est importante pour les maux de tête et les migraines. Donc, c'est vraiment très important de boire au moins 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. Sachant que l'alimentation nous amène aussi un peu d'eau. Il y a également forcément notre boisson. Mais l'eau, vraiment, est le pilier un bon pilier pour une bonne santé. Ensuite, on peut également boire des infusions. Donc comme l'aubépine, la camomille, le houblon, la valériane permettent de se détendre et de mieux dormir. Alors attention, le houblon, je ne parle pas de bière, mais voilà, de faire des infusions, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a également l'utilisation d'huiles essentielles, donc comme par exemple la sauge, le basilic, la lavande, il y a le géranium, la menthe poivrée, l'ylang-ylang. Ce sont des huiles qui vont justement nous permettre de diminuer les symptômes. Bien sûr, on ne va pas les utiliser pures, on va les mélanger avec une huile neutre, telle que par exemple le jojoba ou de l'huile d'amande, et on va l'utiliser en massage sur le bas-ventre, mais on peut utiliser par exemple aussi quelques gouttes dans son bain. Il existe également des thérapies alternatives, comme par exemple l'acupuncture. Alors en tant que praticienne ayurvédique, je ne suis pas très fan de l'acupuncture, parce qu'en fait en acupuncture, on utilise une aiguille, donc on perce un trou, donc on fait partir l'énergie de notre corps. Mais l'ayant expérimenté, parce qu'on a dû déclencher mon accouchement, et donc je suis passée 2 fois par l'acupuncture pour faciliter, parce que mon accouchement a duré plus de 36 heures. Ma fille commençait à aller très mal, et donc on a dû accélérer l'accouchement avec l'acupuncture. Bon, c'est toute une grande histoire, donc je vous en ferai peut-être un épisode si ça vous intéresse. Mais voilà, donc effectivement l'acupuncture fonctionne très bien. Mais voilà, l'Ayurveda, c'est pas très recommandé. On préfère plutôt la digitopression sur des points spécifiques. Il y a également donc forcément les massages, parce que cela permet de détendre vraiment en profondeur et également mentalement. On sait à quel point le mental joue énormément sur les symptômes physiques et les douleurs. Et donc, comme je disais, les huiles essentielles qui marchent vraiment très bien. Il y a également les macérats de plantes, la gémothérapie. Voilà, il y a pas mal de choses que l'on peut utiliser qui sont vraiment très intéressantes
à utiliser plusieurs jours à l'avance, parce que c'est pas des solutions miracles à faire le jour où on a mal. C'est vraiment des mini-cures qu'il faut faire à chaque fois avant pour prévenir justement les symptômes. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Donc c'est vrai que le SPM, c'est vraiment une période qui est difficile. Moi, je sais que j'en ai énormément souffert depuis que j'ai eu mes règles, sans compter les troubles donc des règles, mais ça c'est un autre épisode de podcast qui va venir. Donc c'est vrai que c'est bien de comprendre un peu les causes, même si on ne connaît pas vraiment tous les déclencheurs des SPM. Mais là, on en connaît quand même déjà quelques-uns et on peut agir justement dessus et adopter des stratégies pour gérer justement les symptômes, diminuer leur impact sur notre vie quotidienne. Et on n'oublie pas que chaque femme est différente. Donc ce qui marche pour l'une ne marche pas forcément pour l'autre. Il faut vraiment expérimenter. Des fois aussi c'est sur le long terme. Comme dit, c'est pas des solutions miracles qui fonctionnent en une fois. Il faut très souvent le faire sur des périodes assez longues. Donc vraiment essayer, tester et puis regarder ce qui fonctionne pour vous. Et voilà, donc je vous remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode donc du podcast Le Havre de la Chouette. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast avec d'autres femmes qui pourraient en bénéficier. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Bisous, bye bye.